Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons, Père, qu'il y aura une avancée surnaturelle dans cette vie, il y aura une percée, il y aura une confirmation divine. Cette personne ne sera pas laissée sans direction, elle percerait, avancerait et conquérirait pour la gloire de Dieu. Je prie, Père, au nom de Jésus, pour que la présence du Saint-Esprit remplisse nos vies. Nous désirons la gloire de Dieu sur nous, nous voulons que la main du Seigneur et la faveur divine soient sur notre vie. Comme l'a dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Mon Dieu, éclaire tout notre chemin par la révélation de ta parole. Parle-nous, Seigneur, en ce début de journée et bénis-nous, Père. Nous voulons la présence du Seigneur dans chaque domaine de notre vie, nous voulons la présence du Seigneur remplissant nos cœurs et nos pensées. Éloigne de nous, Père, la méchanceté, éloigne de nous le mauvais chemin, éloigne de nous la contrariété, éloigne de nous l'esprit envieux, éloigne de nous tout esprit d'opposition, celui qui obstrue les chemins, celui, Père, qui tente d'injustement s'approprier ce qui nous appartient. Nous prions pour que le Seigneur débloque tout ce qui est fermé, tout ce qui est dans notre vie. Mon Dieu, apporte une avancée, apporte une accélération au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. C'est une joie d'être ici avec toi en ce début de journée. Je veux prophétiser sur ta vie une avancée et une confirmation divine. Dieu m'a donné une parole alors que je venais ici ce matin pour prier avec toi, et la parole que Dieu m'a donnée est « Fais ce que Dieu a mis dans ton cœur ». Je ne parle pas de faire ce que le diable a mis dans ton cœur, je parle de faire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Comment savoir que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur? La Bible dit que nous devons penser à tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation. S'il y a quelque vertu ou quelque louange, pensez à cela. Nous devons savoir que ce qui vient de Dieu n'est jamais mauvais. Ce qui vient de Dieu ne nuit jamais à autrui. Ce qui vient de Dieu est, en premier lieu, pour la gloire de Dieu. Ce qui vient de Dieu sera généreux, ce qui vient de Dieu sera abondant. Il y a une grande différence entre donner à Dieu n'importe quoi et donner à Dieu ce que l'on a de meilleur. Tu te souviens de cette femme qui n'avait que 2 pièces à offrir au temple, c'était tout ce qu'elle avait. Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous les riches qui étaient là à donner de grandes sommes d'argent. Alors, tu te demandes quelle logique cela a? Car, mathématiquement, il n'y a pas de logique. Si ceux qui donnent plus donnent moins et ceux qui donnent moins donnent plus, pourquoi la qualité de l'offrande de cette femme a-t-elle tant attiré l'attention de Jésus? C'est parce que cette femme a véritablement donné ce qu'elle avait de meilleur. Il y a des choses qui ne viennent pas du cœur. Il y a des choses qui sont offertes ou données à Dieu seulement pour donner. Ainsi en est-il de tout ce que Dieu met dans ton cœur. Quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, fais-le avec ton cœur entièrement plongé dans la générosité, entièrement plongé dans la volontarité et entièrement plongé dans la gratitude. Si nous comprenons que ce que Dieu met dans notre cœur est toujours bon, alors, chaque fois que Dieu met quelque chose dans ton cœur, ce sera quelque chose de bon. J'ai appris une chose, marcher selon ce que je vois en Jésus. Jésus honorait ses disciples. La Bible dit qu'il prit une serviette, s'en ceignit la taille, prit un bassin et commença à laver les pieds des disciples. Pierre ne voulait pas accepter, disant « Non, Maître, je ne peux pas permettre cela. » Mais Jésus, bien qu'il fût grand, bien qu'il fût tout-puissant, savait bien servir les autres parce qu'il faisait tout ce que le Père avait mis dans son cœur. Tout ce que tu vois Jésus faire pour les autres, pour les pauvres, pour ceux qui venaient à lui, pour ceux qui avaient besoin d'une parole, pour ceux qui étaient dans le besoin, Jésus faisait ce que Dieu avait mis dans son cœur. Il ne se préoccupait pas des persécutions, il ne se souciait pas de ceux qui ne l'aimaient pas, il ne se préoccupait pas de la méchanceté des hommes ou même de ceux qui voulaient le précipiter du haut d'un précipice. Il faisait tout ce que le Père avait mis dans son cœur. Nous vivons une vie très routinière et oublions d'écouter ce que Dieu met dans notre cœur. Nous ne nous sommes pas déplacés par ce que le Père a mis dans notre cœur. Quand Dieu te parle de quelque chose, prends-le au sérieux. Nous ne pouvons pas tout rationaliser. Nous ne pouvons pas ignorer les sentiments que le Père met en nous, que le Père nous insuffle. Nous devons nous déplacer selon ce que Dieu souffle en nous, selon ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur, car ce que Dieu met dans ton cœur peut changer la vie de quelqu'un et peut changer ta propre vie.
Ce sont les commandements de Dieu. Permets-moi de te dire une chose à ce sujet, lorsque tu fais ce que Dieu met dans ton cœur, il y aura toujours une récolte. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que Dieu met dans ton cœur est de demander pardon à quelqu'un. Peut-être que Dieu met dans ton cœur d'être généreux avec une personne près de toi qui traverse une difficulté. Mais quoi que Dieu mette dans ton cœur, fais-le. Si Dieu te parle aujourd'hui de faire un jeûne, fais ce jeûne. Écoute la voix de Dieu qui inonde ton cœur, écoute la voix de Dieu qui te parle, qui te touche, car ce qui est en toi et que tu sais que c'est Dieu qui le met là, agis selon cette parole et Dieu t'honorera. Je laisse cette parole dans ton cœur et j'espère qu'elle t'aidera. Agis selon ce que Dieu met dans ton cœur. Amen. Et je sais que tu seras grandement béni. Gloire à Dieu, Alléluia. Très bien, je veux déclarer le psaume 91 maintenant. Le psaume 91 dit ceci, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste à midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Seulement, tu regarderas de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Seigneur, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu écraseras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Prions ensemble. Permets-moi de prier pour toi. Mets ta demande de prière ici dans les commentaires. Notre journée sera une bénédiction, Amen. Notre journée sera une bénédiction. Seigneur Dieu, je te consacre cette journée et nous demandons la sagesse du Seigneur, la grâce du Seigneur, la libération surnaturelle. Mon Dieu, de nombreuses confirmations se produisent ici ce matin. De nombreuses avancées surnaturelles se produisent, mon Dieu, et il y a des personnes dont tu as touché le cœur. Seigneur, tu m'as parlé de cela aujourd'hui et je crois, ô Dieu, que tu fais de grandes choses ici en ce moment. Apporte, Père, une ouverture de chemin, ouvre les portes, et des opportunités pour la vie de beaucoup de gens. Je prie pour qu'il y ait, Seigneur, une rupture maintenant. Puisse être faite dans ta vie. Amen et Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et nos familles. Nous déclarons, Père, qu'il y aura une avancée surnaturelle dans cette vie, qu'il y aura une percée, qu'il y aura une confirmation divine. Cette personne ne restera pas sans direction, elle percera, avancera et conquérera pour la gloire de Dieu. Je prie, Père, au nom de Jésus, pour que la présence du Saint-Esprit vienne remplir nos vies. Nous voulons la gloire de Dieu sur nous, nous voulons que la main du Seigneur, sa faveur divine, soit sur notre vie. Comme le disait le psalmiste, Père, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Mon Dieu, illumine tout notre chemin par la révélation de ta parole, parle-nous en ce début de journée et bénis-nous, Père. Nous voulons la présence du Seigneur dans chaque domaine de notre vie, nous voulons que la présence du Seigneur remplisse notre cœur, remplisse nos pensées. Éloigne de nous, Père, la méchanceté, éloigne de nous les mauvais chemins, éloigne de nous, Père, l'opposition, éloigne de nous l'esprit envieux, éloigne de nous tout esprit d'opposition, celui qui entrave nos chemins, celui, Père, qui cherche à injustement prendre ce qui nous appartient. Nous prions pour que tu débloques tout ce qui est verrouillé, tout ce qui est stagnant dans nos vies, mon Dieu. Apporte une avancée, une accélération, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. C'est une joie d'être ici avec toi en ce début de journée. Je veux prophétiser sur ta vie, progrès et confirmation divine. Dieu m'a donné une parole ce matin en venant ici pour prier avec toi, et la parole que Dieu m'a donnée est, fais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Je ne dis pas de faire ce que le diable a mis dans ton cœur, je dis de faire ce que Dieu a mis dans ton cœur.
Comment savoir que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur? La Bible dit que nous devons penser à tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange. Si cela existe, pense Y. Nous devons savoir que ce qui vient de Dieu n'est jamais mauvais, ce qui vient de Dieu ne nuit jamais à autrui, et ce qui vient de Dieu est d'abord pour sa gloire. Ce qui vient de Dieu sera généreux, ce qui vient de Dieu sera abondant. Il y a une grande différence entre donner n'importe quoi à Dieu et donner à Dieu le meilleur de soi. Tu te souviens de cette femme qui n'avait que 2 pièces à offrir au temple, c'était tout ce qu'elle possédait. Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous les riches qui donnaient de grosses sommes d'argent. Tu te demandes quelle logique cela a, car mathématiquement, cela n'a pas de sens. Mais Jésus a vu la qualité de la semence de cette femme, parce qu'elle a vraiment donné son meilleur. Il y a des choses qui ne viennent pas du cœur, des choses qui sont données ou offertes à Dieu juste par habitude. Tout ce que Dieu met dans ton cœur, fais-le avec ton cœur entièrement plongé dans la générosité, entièrement plongé dans la volontarité, et entièrement plongé dans la gratitude. Si nous comprenons que ce que Dieu met dans notre cœur est toujours bon, alors chaque fois que Dieu met quelque chose dans ton cœur, fais-le. J'ai appris une chose, marcher dans ce que je vois en Jésus. Jésus honorait ses disciples. La Bible dit qu'il a pris une serviette, l'a nouée à sa taille, a pris un bassin d'eau et a commencé à laver les pieds de ses disciples. Pierre ne voulait pas accepter cela, il a dit, « Non, maître, je ne peux pas te laisser faire ça. » Jésus, bien qu'il soit grand, bien qu'il soit tout-puissant, savait servir les autres parce qu'il faisait tout ce que le Père avait mis dans son cœur. Tout ce que tu vois Jésus faire pour les gens, pour les pauvres, pour ceux qui venaient à lui, pour ceux qui avaient besoin d'une parole, Jésus faisait ce que Dieu avait mis dans son cœur. Il ne se souciait pas des persécutions, il ne se souciait pas de ceux qui ne l'aimaient pas, il ne se souciait pas de la méchanceté des hommes ou même de ceux qui voulaient le précipiter dans le vide. Il faisait tout ce que le Père avait mis dans son cœur. Que Deus bénisse ta vie, qu'il te guide et t'accompagne tout au long de cette journée. Amen et Amen.